Alors, Madame Boulian. Oui, bonsoir. Ma première question. Considérant qu'en vertu des articles 107.1 à 107.16 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville peut prescrire des conditions préalables pour favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeu à la préservation espace naturel, et des conditions préalables à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble. Le propriétaire peut s'engager à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeu ou au maintien d'un espace naturel ou verser une somme à la municipalité qui n'excède pas 10% de la superficie et de la valeur du site. La Ville de Laval a ainsi accumulé beaucoup d'argent et ne l'a pas investi dans les milieux naturels conformément à la loi. La Ville de Laval investira pourtant 42 millions de dollars en argent comptant dans la place Belle, prétendument sans hausse de taxes. Ma question est la suivante. Combien la Ville de Laval a-t-elle accumulé durant les 15 dernières années au moyen de cette tranche de 10%? Et est-ce que le financement de ces 42 millions de dollars en comptant proviennent du 10% pour fin de parc? Merci. Votre deuxième question. Oui, merci. Considérant la localisation du futur complexe sportif à Laval et qui accueillera 7000 personnes, considérant que la Ville a adopté une politique de l'urbanisme durable et un plan de mobilité durable, considérant que le complexe sportif sera construit loin d'une station de métro et des transports collectifs et que par conséquent, l'administration municipale va à l'encontre de sa propre politique de l'urbanisme durable de Laval et de son plan de mobilité durable. Merci. Ma question est, en fait, mon commentaire, le mouvement lavallois demande au maire et à l'administration municipale de Laval de revoir leur projet de complexe sportif et de consulter la population par référendum pour savoir si elle acquiesce à ce projet. Merci. Oui, Madame la Présidente, la municipalité reçoit beaucoup d'argent chaque année dans les aides de lotissement pour les parcs et les espaces verts, mais elle en consacre plus qu'elle en reçoit chaque année à l'aménagement de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels sur son territoire. Alors, la municipalité dépense plus d'argent qu'elle n'en perçoit dans le lotissement. Et ça nous permet d'ailleurs d'offrir à la population de Laval des parcs de qualité, des espaces naturels de qualité. Et nous ne prenons jamais l'argent des parcs pour investir dans d'autres fonds. D'abord, la loi ne nous le permettrait pas quand même. Alors, chaque année, nous dépensons en aménagement de parc beaucoup plus d'argent que nous en percevons dans les frais de gestion. D'autre part, je voudrais dire à Mme Boulian que je ne sais pas si je m'adresse à la chef actuelle, à la chef future, celle qui sera remplacée bientôt, si je vérifie ce qui se passe dans les journaux. Mais ce genre de commentaire-là, Mme la Présidente. Monsieur Bordelot, c'est assez. Madame la Présidente, M. Bordelot a lui-même contribué à dégrader tellement le langage ici. Il est très surprenant de voir qu'il est celui qui réclame maintenant une amélioration du langage. Mon Dieu! Madame la Présidente, si vous permettez. Non, mais voyez-moi, c'est pas à lui que je faisais référence. C'est pas à lui que je faisais référence. Alors, le stade, il n'aura pas 5 000 places, il aura 10 000 places. Il est situé sur le boulevard Saint-Martin. Ce que je cherche, il y a un service d'autobus sur le boulevard Saint-Martin. Il est donc très bien desservi par le transport en commun. Et éventuellement, dans le prolongement du métro, il y aura certainement une station qui ne sera pas loin. D'autre part, il a été prévu d'avoir une desserte pour des grands événements, de façon à permettre que le métro puisse jouer son véritable rôle. Alors, Mme Aboulian et son parti, soit-elle le chef ou ne le soit-elle plus, n'ont pas à s'inquiéter. À ce que je cherche, il y a un service d'autobus, donc de transport en commun sur le boulevard, et il y aura une navette particulière pour les grands événements, conformément à notre nouvelle politique de mobilité durable et à notre plan d'urbanisme. Monsieur Denis Dussault.
Et ceci, Madame la Présidente, n'a pas un effet néfaste puisque tout le monde sur le territoire est évalué avec les mêmes critères. Oui, M. Dussault. Bonsoir, Président, M. le maire et conseil municipal. La première question concerne pour le projet de la Place Belle. J'ai mentionné, là, je vais faire une courte introduction, un contexte, une certaine exaspération de population. On peut constater des nouvelles par rapport à lorsqu'on parle de construction d'amphithéâtre et de projets, ces projets de ce type-là, on tombe toujours dans un système de socialisation des pertes ou des coûts s'il y a lieu et de privatisation des profits. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on va pouvoir avoir accès aux détails de l'entente qui a été conclue entre Evenco et l'organisme qui va être propriétaire, la société la cité des sports, etc. Si on va voir les détails de cette entente-là, étant donné que la bâtisse elle va être construite avec l'argent des contribuables de Laval, la province du Québec et des Canadiens. En pratique, elle nous appartient, sauf que là, évidemment, Evenco va... J'ai rien contre le fait qu'une société peut faire un peu d'argent, mais puisque la Ville de Laval n'a aucune expertise dans cette gestion-là, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ont été s'assurer, voir qu'est-ce qui s'est passé dans les autres villes, les autres municipalités, comment que les contrats ont été faits? Pour exactement ce type, on parle de gérer un amphithéâtre pour s'assurer qu'on va avoir le maximum pour le bénéfice des Lavallois. Lorsque les Lavallois vont aller voir un spectacle à cet endroit-là, ça va être comme aller voir un spectacle chez eux, mais ils vont pas payer une compagnie qui va empocher les profits. D'accord, votre deuxième question, monsieur. On va passer d'avoir la réponse à celle-là en premier. Votre deuxième question. Vous posez toutes les questions que vous avez à poser sur les cartons. Alors, allez-y. Ma deuxième question, c'est de savoir le justificatif de l'embauche de nouveaux policiers sur le territoire de la Ville de Laval. Parfait. À savoir, est-ce qu'ils vont être des policiers parce qu'il y a une augmentation de la criminalité ou est-ce que ça va être encore des policiers qui vont être affectés juste à la sécurité routière qui, on le sait tous, si on n'est pas politiquement... on a une certaine intégrité d'esprit, on sait que c'est des taxes déguisées. Parfait. Vous pouvez prendre votre siège, M. Dussault. Alors, Madame la Présidente, la Ville de Laval a procédé en faisant approuver, c'est-à-dire la Cité de la Culture et du Sport, a procédé en faisant approuver par le ministère des Affaires municipales et son contentieux toute la procédure de soumission pour mener au choix de la meilleure proposition possible. La Cité de la Culture et du Sport, dès qu'elle aura signé les ententes, rendra public les documents, les soumissionnaires et les conditions, et tout le monde pourra constater que la Ville de Laval, à travers la Cité de la Culture et du Sport, s'est acquittée de ses responsabilités avec grand sérieux et que la proposition que la Cité a devant elle actuellement est vraiment la meilleure qu'il y avait dans le marché. Deuxièmement, les policiers sont engagés pour répondre, évidemment, à la croissance de l'activité sur le territoire. Laval est une ville qui a connu une croissance de sa population extrêmement importante et nous projetons d'engager le nombre de policiers qui nous est demandé par nos services policiers. Bonsoir, Mme la Présidente. Monsieur le maire, qui sont les personnes autorisées pour représenter la Ville lors de la négociation pour que la vente des terrains autrement que par enchère ou soumission publique? Votre deuxième question. Combien de temps la Ville de Laval garde-t-elle les dossiers qui lui ont permis de prendre la décision de vendre le terrain autrement que par enchère ou soumission publique? Et votre troisième question, M. Lecotis? En 2011, juste avant les fêtes, les inspecteurs de la Ville de Laval ils sont allés au codicée pour inspecter les codicées pour produire un rapport. Et avec ce rapport, la Ville de Laval prend une décision si ils seront intéressés à acheter le codicée. Ma question, M. le maire, c'est est-ce que vous pouvez nous donner un statut sur ce rapport? Merci. Madame la Présidente, juste un petit commentaire, si vous le permettez. M. Dessau a demandé, M. le maire, si les citoyens pourraient avoir une copie de cette
cette entente avec Evenco. Monsieur Descotis, Monsieur Dussault sa question a été là et Oui, mais- on l'a répondu. Monsieur Descotis. C'est juste oui ou non, le maire n'a pas répondu si Alors, on vous pourrait avez répondre. posé vos 3 questions. Si vous voulez reprendre votre siège, vous allez avoir les réponses pour vos 3 questions, Monsieur Descotis. Alors, les personnes autorisées, j'avais du mal à comprendre, pour représenter la ville dans la négociation pour la vente de terrain, c'est toujours généralement le service de l'évaluation qui procède, et ce n'est jamais le conseil municipal qui procède. Alors, combien de temps la ville garde-t-elle les dossiers selon son calendrier de conservation, qui est un calendrier, je pense, de 7 ans, c'est ma mémoire fidèle. Et concernant, je pense que c'est le Colisée de Laval, qu'on questionne. Si la ville décide un jour de l'acquérir, elle s'assurera qu'elle fait une bonne transaction, donc elle s'assurera dans quelles conditions elle est, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter. Ces choses-là ne sont pas encore à l'étude et elles ne nous ont pas encore été soumises par les autres. Monsieur Rénal Adams. Les résidents du domaine Renault ont eu la grosse surprise d'apprendre qu'une résidence pour personnes âgées en cas d'autonomie haute de 5 étages allait être construite à l'extrémité est du parc Chopin. Il faut comprendre que le domaine Renault, ce sont en majeure partie des résidences unifamiliales de 2 étages maximum. Parmi les craintes les plus fréquentes, il y a l'augmentation du trafic de véhicules lourds sur la rue Bouchette, sur le boulevard ici, et peut-être même sur la rue Henri Poitras. Il y a des résidents de la rue Henri Poitras qui craignent, parce qu'il va y avoir aussi un stationnement souterrain, que la compression du sol entraîne le lézardage de leur résidence. La question, c'est donc, est-ce que d'autres terrains que celui-là ont été envisagés pour la construction de la résidence, ou le cas échéant, est-ce qu'un mécanisme d'indemnisation est prévu pour les propriétaires, en particulier la rue Henri Poitras, qui vont subir des dommages de résidence? Votre deuxième question, monsieur La Adams. deuxième question a trait à la publicité, la page de publicité qui est parue dans les journaux de la Valois il y a quelques semaines, disant que le métro, c'est chose faite, l'Université de Montréal, c'est chose faite, la Place Belle, c'est chose faite. Au bas de la publicité, il y avait quand même plusieurs annonceurs partenaires, la ville notamment, mais aussi Evenco. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est combien cette publicité, combien la parution des 3 publicités a coûté à la ville et quelle part du montant a été assumée par les annonceurs partenaires. Merci. Alors, la résidente, à la réponse à la question relativement à la résidence de personnes âgées de 5 étages, il ne s'agit pas de résidence de personnes âgées en cas d'autonomie, mais tout simplement de personnes âgées. D'autre part, quand il y a la construction de garage, il n'y a pas de compression du sol et il n'y a pas de conditions telles que vient de décrire M. Adams. Je ne sais pas où il a pris ces notions relativement à la construction, mais je peux vous dire qu'à la Val de Rapide, au nord des Prairies, il y a 7 étages, ça a été construit dans un secteur résidentiel et il n'y a pas eu d'affaissement du sol, il n'y a pas eu de difficulté. Alors, les gens qui font la construction ont la compétence pour la faire et s'assureront de la mener jusqu'au bout. D'autre part, les résidences de personnes âgées ne représentent jamais de difficulté pour les voisinages. C'est généralement le meilleur luxe qu'on peut trouver dans un quartier résidentiel. Et en général, il y a toujours des gens dans le quartier qui, à une étape de leur vie, se qualifient bien nombreux. D'autre part, les annonces qui ont été faites par Evenco ont été payées par Evenco. Les annonces qui ont été faites par Bell ont été payées par Bell. Et si on a été fait par la municipalité, c'est elle qui en a assumé elle seule les coûts, mais pas le coût des autres. Merci. Monsieur Robert Bordelot.